Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Nous retrouvons Kodjovi à Métonou avec qui nous allons ensemble parcourir ce qui fait l'actualité ce jour-ci, vu par les canards bien entendu. Kodjovi à Métonou, bonjour. Bonjour Joël, salut également aux amis téléspectateurs. Oui, toujours fidèle au poste. Pour eux, qu'est-ce qu'il y a ce matin? Bon, vous savez, la présidentielle continue d'être l'actualité qui domine la presse. La Sénat a déjà donc donné les grandes tendances. La Cour va donner dans un premier temps le résultat provisoire et confirmé quelques semaines après s'il n'y a pas eu recours. Mais déjà, le duo candidat peut se frotter la main parce que ses adversaires ont estimé que ce n'est pas important d'entreprendre cette démarche qui visiblement ne pourront donc pas aboutir non plus. Alors cela dit, ils se sont quand même prononcés sur la tendance. Ils estiment qu'il peut continuer le combat. Les canards ont fait écho donc de cette sortie médiatique de ses opposants au régime de Patrice Talon, soi-disant. De l'autre côté aussi, Patrice Talon s'est rendu au chevet des militaires blessés dans le cadre des opérations dans la partie septentrionale du pays. Ce qu'on a vu est effroyable, mais aussi le chef de l'État a promis, une fois élu, qu'il fera des pas de danse. Et donc il a attendu également à ce niveau par la presse. On va y aller, de la matière, oui. Que je viens tout le monde démarre avec quel quotidien? Le journal Gaskiani Info, qui à propos donc de cette annonce du chef de l'État écrit après la victoire de Patrice Talon, les pas de danse attendus. Et bien sûr, c'est attendu de tous, présidentielle de 2021, toujours avec ce journal, le duo Kowé-Agossa condamne l'opposition radicale. Et pour quelles raisons? Eh bien, lisez le journal pour mieux en comprendre. La Nation, le président Patrice Talon, au sujet des violences sur les hommes en armes, on a atteint des proportions inacceptables dans la République. 21 agents blessés, les dégâts évalués à des milliards de francs CFA. La priorité, après sa visite aux membres des forces de défense et de sécurité blessés, Talon salue la bravoure des miraculeux. Il invite les uns les autres à la retenue et au sens de responsabilité. Et puis après la publication des grandes tendances de la Sénat, Kowé-Agossa et Djemba Humpé prennent acte de leur défaite. Le journal L'Afrique en marche, cette fois, et puis assassinat manqué contre Galiou Soglo, eh bien, l'homme remercie le peuple en attendant les bombes. Et puis Bénin, présidentielle de 2021, sur les traces des coupables des bourrages des urnes. Et puis sans oublier que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu tout dernièrement, le 1er avril, une décision en faveur de Sébastien Germain à Javon dans le dossier de l'affaire TVA. Le journal L'Audace Info, à propos donc de cette ordonnance de la Cour africaine et puis ordonnant donc la suspension de la condamnation de l'opposant béninois dans l'affaire de la fausse affaire TVA, la CADHP valide le recours de Adjavon. Le journal Le Grand Regard, avant l'entame du second mandat de la rupture, Patrice Talon déjà sous la pression des courtisans, point des dégâts des violences préélectorales. L'armée béninoise fait éviter le pire au peuple, s'exclame ce journal. Le Grand Quotidien, cette fois, Bénin présidentielle, proclamation des résultats provisoires par la Cour constitutionnelle. Ce jour, et puis, projet de société où l'argent pour l'achèvement de la réforme du système partisan au Bénin. Le taux de participation à la présidentielle permet de se faire son opinion. Eh bien, c'est une tribune du professeur François Adébayon à Biola. Le journal Le Télégramme, affrontement à sa veille du 6 avril dernier, le gouvernement dénonce un complot tué dans l'œuf. Sakalafia parle de 21 agents blessés par balle. Le journal Matin Libre Bénin, une opposante en prison, Rekiat Madougou, seule face à son destin. Et puis organisation d'élection, la Sénat Diando, la DER, que retenir de cette expérience, ce qui va changer désormais. Et puis Actu Express pour terminer, pour légitimer l'exécutif légal du président réélu Patrice Talon, l'urgence d'un nouveau parlement, des législatives anticipées et inclusives pour une nouvelle et véritable majorité parlementaire ou non. En tout cas, après échec cuisant de nombre de pseudo-politiciens dans leur prétendu fief, Talon doit se soustraire de l'emprise
des vomis. Merci à vous, Coach Viamétono. Nous allons démarrer avec la nation qui nous amène au chevet des blessés, des incidents observés avant le scrutin du 11 avril. Oui, le journal de nous proposer à lire ce matin, on a atteint des proportions inacceptables dans la République. C'est bien sûr un extrait des propos du chef de l'État donc face à l'ampleur des dégâts. Ça, c'est sur la vie humaine. Maintenant, sur le terrain, on parle de milliards de gâchis. Mais tout ça, on pouvait éviter ça si, entre-temps, on avait tenu compte de l'apport et de la vie des uns et des autres. Mais malheureusement, on a tenu droit dans ses bottes. Et voilà aujourd'hui les résultats. Qu'est-ce qui, de façon substantielle, peut être fait aujourd'hui pour que les séquelles que ces braves soldats vont traîner toute leur vie soient définitivement effacées? Rien. Me répondrez-vous? Donc, c'est dire simplement, j'aurais dit que lorsqu'il est possible donc d'éviter le pire, il vaut mieux le faire au moment opportun. Mais laisser faire et aujourd'hui constater les dégâts, ce n'est pas forcément la bonne option. Mais malheureusement, on a fait ce choix et on en assume aujourd'hui les responsabilités. Les proportions ont été dépassées. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'à l'avenir, on n'en enregistre plus? C'est ça la grosse interrogation. Puisque déjà en avril 2019, on avait fait ce constat. On pouvait quand même tout faire aujourd'hui pour que ça n'en arrive plus. C'est les mêmes soldats qui sont toujours envoyés au front, même si les blessés de 2019 n'y sont plus. En tout cas, ce sont leurs amis qui sont partis encore cette fois au front et ils ont ramené ces conséquences-là. C'est dire simplement que si on ne fait rien aujourd'hui pour calmer la tension sur le terrain, ces jours, ça, on pouvait encore les revivre et personne donc n'a intérêt à ce qu'il y ait eu autant de blessés. Et aujourd'hui, on n'a pas encore évalué les pertes en vies humaines. Officiellement, le ministère de l'Intérieur a parlé de 2 assaillants tués. Assaillants, ces mots, il faut quand même se référer au dictionnaire pour savoir véritablement si ce qui s'est passé à Savè, Tchaourou et Banté, on peut les assimiler aux assaillants, mais toujours est-il qu'il y a eu des pertes en vies humaines. Officiellement, on parle de 2, mais sur le terrain, il y a beaucoup d'autres informations qui circulent. Je crois que les jours à venir, la lumière sera faite également à ce niveau. Oui, effectivement, que la lumière soit effectivement faite. La priorité qui revient sur les élections, le taux de participation, surtout le résultat qui réinstalle Patrice Talon dans son fauteuil, ses rivaux, ont plié Kazakh. Oui, que ce soit le duo Kowe Agossa ou Djemba Hongpe, effectivement, ils ont pris acte de la décision rendue par la Sénat à travers la publication des grandes tendances. C'est à croire, quand vous écoutez par exemple le candidat Kowe, qu'il fait partie donc de ceux-là qui ont milité pour l'élection de son rival, parce qu'il dit qu'il remercie particulièrement le duo, félicite donc le duo Patrice Talon et Dame Talata. Donc c'est quand même normal au plan démocratique qu'on puisse se comporter comme tel, mais le dire avec le ton qu'il a accompagné, c'est à croire qu'il a travaillé non pas pour son élection à lui, mais pour la réélection de l'autre. Mais de toutes les façons, ce qui est déjà bien, c'est qu'ils ne veulent pas contester les résultats, même si le score est minable à leur niveau, 2,35% de l'électorat leur ont fait confiance. C'est ridicule. Eux qui ont tout promis à la couche juvénile, aux femmes et également aux artisans, et eux qui ont promis donc redonner espoir à la population à travers des formations pratiques, des mécaniciens qui seront donc désormais non plus des échangeurs de pièces, mais des réparateurs. Mais malheureusement, tout ça n'a pas été, et Kowe est fier quand même. De toutes les façons, Irénée Agos, à son colistier, a été on ne peut plus clair. Nous allons animer la vie politique les jours à venir. Je crois qu'on va les suivre de près. Oui, on suivra de près pour voir ce que ça donnera. Du beau tableau annoncé à Tu Express pense qu'après cette élection, il faut aller loin. Première étape, en croire le quotidien, le Parlement. Oui, tout à fait. C'est le Parlement qui a engendré les premières pertes en vies humaines, qualifiées à ce jour de Parlement 200 pour le Bénin démocratique. Même depuis la période révolutionnaire, le Bénin a connu assez de coups d'État, mais c'est toujours sans effusion de sang. Alors, c'est le premier Parlement qui l'a engendré. Et le journal pense aujourd'hui que si nous traversons des crises politiques dans le pays, c'est bien sûr ce Parlement qui en est donc pour beaucoup à travers non seulement des lois chrysogènes,
qu'il continue donc de voter, mais également son élection. Donc aujourd'hui, calmer la tension politique, c'est organiser des élections législatives anticipées en laissant participer tout le monde. Donc les formations politiques aujourd'hui qui disposent au moins de leur certificat de conformité pourront donc prendre part à cette élection que le journal Actu Express appelle de tout son vœu. Et je crois que le président élu aujourd'hui, s'il veut vraiment travailler dans la cohésion nationale, doit y réfléchir et ce n'est pas impossible non plus. Matin Libre nous amène vers un candidat et conduit de la course, mais pas que ça, désormais mis à l'ombre. Oui, Rikiat Madougou, depuis le 5 mars, n'est plus libre de ses mouvements. D'aucuns pensent qu'elle doit être assistée par tous les moyens durant cette période d'avant et pendant l'élection présidentielle, mais rien n'y fit. Aujourd'hui, c'est le calme plat, les élections sont passées, les regards sont désormais tournés vers la Cour constitutionnelle qui va proclamer les résultats et, si possible, et donc faites donner carte blanche au duo Talon Talata pour conduire encore une fois les destinées de la nation. Alors, qu'en serait-il de Rikiat Madougou? Personne n'en parle. Aujourd'hui, les enquêtes seraient encore en cours pour véritablement situer son chef d'accusation. On parle de terrorisme au départ, mais véritablement à quoi tout ça retourne, c'est la grosse interrogation. Mais le journal croit le savoir toute seule aujourd'hui face à son destin. Mais puisque nous sommes quand même sur un terrain politique, peut-être que ça va se jouer sur un tour de dés. Et peut-être que d'ici demain, vous apprendrez peut-être qu'elle a retrouvé sa liberté. C'est aussi ça la politique. Il y a des zones d'ombre qu'on ne maîtrise toujours pas. En tout cas, que la prison soit, dit-on, l'exception. Quand je viens maintenant, oui, un autre sujet, mais aussi d'intérêt. Un autre grand homme dont on ne saurait ne plus parler, l'Afrique en marche, qui nous parle de l'homme poursuivi et bien qui ne cesse de taper à la porte de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et visiblement, comme à chaque fois, bien, la Cour africaine donne toujours raison à Sébastien Ayavon face à l'État béninois. Alors, est-ce que c'est au niveau donc, de la justice, au plan local, que ça ne marche pas? En tout cas, c'est le constat d'ensemble. Ce n'est pas seulement avec Sébastien Ayavon que la Cour a rendu une décision favorable. Comme Koutié également dans ce dossier, il y a beaucoup d'autres citoyens qui l'ont saisi et qui ont eu gain de cause. Donc, il y a aujourd'hui matière à ce que l'on revoie à l'interne ce qui se passe. Mais de toutes les façons, encore une fois, dans ce dossier du faux usage de faux, eh bien, Sébastien Ayavon a encore gagné face à l'État béninois. Merci à vous, que je viens maintenant. Chers téléspectateurs, oui, on va s'en arrêter là. À demain.